Alors, rebonjour tout le monde. On se retrouve dans notre dernière capsule c'est la troisième, là, sur l'électricité statique. Donc, dans cette capsule-ci, on va voir l'induction. Donc, l'induction, c'est la troisième, la troisième façon plutôt d'électriser la matière. Donc, pour observer des phénomènes de répulsion ou d'attraction. Euh, donc là, on va remplir le petit paragraphe qui est en haut. Donc là, on est à la page 10 dans le document de notes de cours, exactement. Et on va remplir le petit paragraphe. Après ça, vous allez voir, là, la vidéo va comme couper. Il va y avoir une transition. Puis là, je vais faire une démonstration. Et après, on va revenir dans le document de notes de cours pour remplir, là, faire des petits plus puis des petits moins dans les schémas qu'on a fait là. Donc, là, je vais vous expliquer tout de suite avant de remplir, là, parce que comme c'est la troisième vidéo, là, comme les deux premières, vous allez devoir représenter cette espèce de petit schéma-là. Là, ça a l'air vraiment complexe, mais vous pourriez vous le faire vraiment plus simple. Ce qui est important, c'est d'avoir la boule ici et vous pourriez vous faire juste la boule, une tige, avec deux petits rectangles de chaque côté. Et là, en regardant la démonstration, quand on y sera rendu, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce que je voulais symboliser par la boule, la tige qui est ici et les deux petites feuilles en aluminium. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais remplir avec vous la définition, il y aura la démonstration et ensuite, on revient dans notre document pour être en mesure d'observer ce qui se passe dans le cas où on aurait un élément positif ou un élément négatif, un objet qui s'approcherait pour faire les modifications. Donc, on y va. Donc, première chose qu'on va s'écrire, c'est la définition. Donc, si je prends ici numéro 3, donc le type d'électrisation qui se fait de façon indirecte, on appelle ça l'induction. Donc, c'est le type d'électrisation qui se fait de façon indirecte entre un corps au repos et un corps chargé. Lorsqu'on approche un corps chargé d'un corps au repos neutre, sans y toucher, les charges de signes opposés vont s'accumuler et là, il va y avoir un phénomène d'attraction ou de répulsion. Juste avant que je vous fasse la démonstration, je vous ai fait quelque chose qui ressemblait, en fait, qui était de l'induction. Quand j'ai frotté ma règle en classe et que je l'ai approché du petit filet d'eau que je laissais couler du robinet, et là, on voyait le filet d'eau se faire dévier. Donc ça, c'est un exemple d'induction. Ensuite, quand j'ai essayé, là, ça n'a pas fonctionné, mais quand j'ai essayé de frotter ma règle et de faire attirer des petits bouts de papier, ça n'a pas fonctionné. C'était pas super efficace, mais ce serait de l'induction pareil. Donc, il n'y a pas de contact direct, c'est juste le fait que j'approche un objet chargé d'un objet neutre, puis là, on voit une interaction. Donc là, je vais vous envoyer vers ma petite démonstration. Il va y avoir une transition. Puis quand vous allez revenir, vous allez comprendre un peu le schéma que j'ai fait ici. Et après ça, ben, juste avant que je continue, vous allez pouvoir vous représenter, comme je vous ai dit, la boule, la tige et les deux petits rectangles en dessous dans chacun des 6 encadrés qui sont là. Puis on se retrouve après. Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite démonstration avec l'électroscope qui va nous servir à expliquer finalement le phénomène d'électricité statique en lien avec la méthode d'électrisation qui est l'induction. Mais pour cette démonstration-là, je vais revenir un peu sur ce qu'on a vu par rapport au frottement. Donc, la série électrostatique qui est ici nous permet de savoir quel objet est chargé positivement et quel objet va se charger négativement après qu'il y a eu un frottement entre deux objets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, c'était mon heure de dîner, mais je suis chez moi, puis je me suis dit, tu es capable de te construire quelque chose pour faire la démonstration. Donc, je suis désolé, là, je suis pas habitué pour ça, là, de faire des vidéos comme ça en montage, en démonstration, c'est-à-dire. Donc, j'ai une règle en plastique et j'ai un bas de laine, là, un bas de laine normal. Puis, si on fait juste réfléchir de ce que je vais faire dans ma démonstration, ben là, c'est sûr que vous me verrez plus parce que je veux que vous voyez vraiment la démonstration le plus près parce que c'est pas si évident que ça. Mais ce que je vais faire, c'est qu'au préalable, avant de faire ma démonstration, je vais charger ma règle. Puis ça, vous l'avez vu faire en classe, là, ce que je vais faire, c'est que je vais frotter mon bas de laine et ma règle un sur l'autre. Et il y en a un qui va se charger positivement et l'autre qui va se charger négativement. Donc, peut-être juste avant qu'on fasse la réflexion ensemble, là, faites juste réfléchir, puis je vais vous donner la réponse après. Si je frotte le bas de laine qui est du plastique, pas le bas de laine, mais la règle qui est du plastique, donc du polyéthylène, donc ce que vous voyez ici à l'écran, donc le polyéthylène en plastique et la laine. Donc, si je frotte ces deux objets-là, vous devriez être en mesure de me dire
lequel va se charger positivement et lequel va se charger négativement. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc, la bonne réponse, si on regarde la série électrostatique, la laine est plus vers le bas du tableau. Donc, comme elle a tendance à donner ses électrons, elle va se charger positivement. Donc, ça veut dire que ma règle ici, qui est faite en plastique, se retrouve en haut du tableau. Le plastique va avoir tendance à se charger négativement. Donc là, une autre question, la règle, si elle est chargée négativement, est-ce qu'elle contient plus de protons ou d'électrons? Eh bien, elle contient plus d'électrons parce que si elle est chargée négativement, bien, ça prend des particules négatives, donc les électrons sont négatifs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais approcher ma règle de mon montage. Et mon montage est relativement simple. Je vais vous le montrer. Je vais déposer ma règle. Donc, c'est un pot maçon. C'est un pot maçon, puis là, il y a un reflet. Je vais essayer de le monter. Dans mon pot maçon, puis là, je vais le défaire. C'est un fil électrique donc que j'ai utilisé quand j'ai fait l'électricité dans mon sous-sol. Donc, mon pot maçon est fait en verre. Donc, le verre qui est en quelque sorte un isolant électrique, c'est comme une céramique. On va en reparler plus tard là, dans le cours. Donc, ça isole l'électricité. Le but, c'est que les charges électriques voyagent juste dans le fil et pas dans l'air. Donc, c'est pour ça que j'utilise un contenant en verre pour ça. Et ce que j'ai fait, donc là, j'ai inventé ça vraiment rapidement. J'ai trouvé un couvercle en plastique qui était capable de se déposer sur mon pot maçon. Et j'ai pris mon fil électrique que j'ai dénudé, donc j'ai enlevé la gaine en plastique, en caoutchouc, sur un petit bout, puis là, j'ai boudiné le fil. Vous voyez peut-être, là, ça fait comme une queue en tire-bouchon. Donc, ce fil électrique-là, je l'ai fait passer à travers mon couvercle et j'ai dénudé l'autre extrémité aussi et j'ai déposé un petit filament de papier d'aluminium. Donc, papier d'aluminium qu'on utilise pour faire de la cuisine, là, rien de plus ordinaire que ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon couvercle sur mon pot maçon et je vais approcher sans toucher, parce que c'est pas un contact direct, c'est pas de la conduction, c'est de l'induction. Donc, je vais approcher, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça un contact indirect. Je vais approcher ma règle qui est chargée de du sommet, si on veut, un petit peu, du sommet, si on veut, du petit tire-bouchon que j'ai fait ici. Et on devrait voir un phénomène électrique se passer avec les petits filaments qui sont à l'intérieur. Là, je vous demande de réfléchir. Si j'approche ma règle qui est faite d'électrons, donc, qu'est-ce qui va se passer avec les atomes et les particules qui sont ici? Donc, si j'approche des électrons qui sont négatifs, c'est parce que ma règle est chargée négativement, de mon bout ici qui est neutre, hein, parce qu'on s'entend qu'au départ, c'est pas chargé. Donc, si j'approche des moins, qu'est-ce qui va se passer avec les électrons qui composent les atomes du fil ici? Moins, les électrons devraient se repousser. Donc, ce qui va se passer, c'est que les électrons des atomes qui composent le fil vont avoir tendance à descendre puis à aller plus loin pour s'éloigner le plus possible de la charge négative que j'approche. Et là, ben, ce qui va se passer, c'est que là, je vais le redévisser. Là, je vous explique un peu le phénomène qu'on va observer. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir des électrons qui vont se ramasser dans les deux petits filets ici. Et là, comme les deux petits filets seront chargés négativement parce qu'il y a eu un déplacement d'électrons vers le bas, bien, on devrait voir une répulsion des deux petits filaments, donc ils devraient se repousser. Là, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Oups! Vous allez voir que c'est pas si évident que ça à voir. Vous ne verrez pas une grosse affaire, là, ça ne viendra pas se séparer là, comme si je tirais de chaque côté. C'est le phénomène est peu visible. On s'entend aussi que j'ai fait ça avec les moyens du bord, là, avec les moyens que j'avais chez moi. Mais c'était pour vous montrer un peu le dessin que vous allez faire là, pour que vous soyez en mesure de comprendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner vers mon téléphone cellulaire, là, vers... En fait, je vais filmer plus près pour que vous puissiez voir la démonstration, puis je vais faire le montage, puis après ça, on va compléter les notes de cours. Donc là, on s'en va tout de suite pour que vous puissiez voir une fois que, là, je ne prendrai pas le temps de vous montrer que j'ai chargé ma règle, mais il faut comprendre que ma règle, je l'ai frottée avec de la laine avant de l'approcher de mon montage. Donc là, je vous laisse, puis on se retrouve pour la suite du document. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ici à la fin la troisième partie qui est l'induction. Donc là, on s'en va tout de suite voir la démonstration. On le voit une petite affaire, là. Juste un petit peu, on voit clairement que dans le bas, je vais recommencer, je vais frotter. C'est vraiment pas évident à voir, là. Je vais essayer de l'approcher encore un peu plus pour que vous puissiez voir. Donc là, je frotte, là.
Donc, vous voyez clairement, on voit, puis là, faut pas que je touche, là. Donc, c'est juste en approchant. Je viens de terminer d'essayer de filmer. Là, vous avez vu, c'est vraiment pas si évident que ça. De voir le phénomène, mais c'est vraiment minime, mais on voit les deux petits filaments là, qui tendent à se repousser l'un et l'autre. Donc là, on retourne dans nos notes de cours, puis on va essayer d'aller se représenter ça sous forme de schéma. OK, donc là, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un électroscope. C'est ce que j'ai voulu représenter ici. Donc, la boule, c'est pour moi le petit tire-bouchon là, que j'avais mis en métal. Et après ça, ben, le fil, vous comprendrez que c'est la tige qui passe à travers. J'ai utilisé un Erlenmeyer pour symboliser tout ça parce qu'il faut que ce soit dans un contenant. Donc, c'est l'équivalent du pot maçon. Et les petits rectangles ici, ben, c'est plus des petites vagues là, en bleu. Là, ça, c'est mon papier d'aluminium. Donc, première chose qu'on va faire, là, je vais agrandir mon écran, puis je vais aller écrire à l'intérieur. Je sais que ça va être assez petit, là, puis c'est pas évident, mais moi, je vais agrandir. Donc, on va faire le avant pour le premier. Donc, ça ici, ce sera pour un objet négatif. On va commencer par un objet négatif que je vais approcher de ma petite boule ici en haut. Donc là, je vais aller m'écrire en haut. Et dans les tiges, ce que je retrouve, là, ce sera pas... OK. Donc, dans la boule, ce qu'on va se faire, c'est s'écrire plus, plus, moins, moins. Donc, seulement 4 charges, ça va être suffisant. Donc, on comprend que la boule, elle est neutre. Et on va faire la même chose dans chacune des petits rectangles. Donc, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui conduit l'électricité, tout ce qui est fait en métal là-dedans est neutre. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on s'en va dans le pendant, on tourne à côté. Donc, dans le pendant, on va se faire exactement les mêmes charges. Donc, ici, j'avais un plus, moins, plus, moins. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà, j'ai reproduit ce que j'avais de l'autre côté. Et même chose dans les petites tiges. Moins, plus, de chaque côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais approcher de la boule en haut ou de mon petit tire-bouchon un objet qui est chargé négativement. Donc, je vais juste mettre des moins pour qu'on comprenne que c'est un objet qui est chargé négativement. Donc, ce qu'il faut comprendre, de ce côté-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on approche du dessus quelque chose de négatif. Donc là, il faut réfléchir. Si je viens dans mon schéma ici, ce qui est négatif ici s'approche. Moins avec moins, ça se repousse. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va induire un déplacement de charge. Donc le déplacement de charge, c'est les électrons encore qui vont se déplacer. Et là, je vais prendre une autre couleur pour vous symboliser ça. Les charges vont être repoussées. Donc les charges vont avoir tendance à descendre le long du fil conducteur. Donc ici, le moins va avoir tendance à descendre et s'en aller en bas. Même chose ici, passer par le fil conducteur et s'en aller en bas. Donc il y a un déplacement de charge négative. Ce qui va se passer, si on s'en va de l'autre côté, là je vais écrire en rouge, dans la boule, donc ce sera que les plus qui vont rester ou majoritairement des charges positives, ça se peut qu'il reste des moins. Et à la fin, bien, il faut comprendre que j'ai un moins qui s'est ajouté. J'ai un moins qui s'est ajouté, puis là, bien, les charges vont se répartir de façon à peu près équivalente. Donc, si on fait le bilan des charges, c'est sûr que ici, par le haut, j'ai quelque chose de positif. Et dans le bas, donc ici, moins, moins, parce que j'ai plus d'électrons. Ce qu'il faut comprendre plutôt. Donc, ce qu'on va observer dans les deux petits filaments, si les deux petits filaments sont chargés négatifs, donc si on peut s'écrire se repousse. Donc, il va y avoir une répulsion. On va faire la même chose avec un exemple pour un objet positif qu'on va approcher. Donc, objet positif. J'écris toujours aussi bien. Donc, pour un objet positif, là, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, je vais aller faire mes plus puis mes moins, comme j'ai fait pour l'autre.
Donc, vous, ça va apparaître comme par magie, là. OK, donc ça ressemble à ça. Donc, même chose que l'autre objet qui était en haut. J'ai le même nombre de charges, tout est neutre, j'ai le même nombre de protons que d'électrons dans la boule et dans les petits filaments en aluminium en dessous. Et là, ben, ce qu'on va faire dans le deuxième cas, et là, je me suis déjà préparé, donc là, vous pouvez vous mettre les charges, c'est exactement la même chose. Et là, on va indiquer le déplacement des charges si on approche cette fois-ci un objet positif. Donc là, je vais faire des plus, juste pour qu'on comprenne que l'objet qu'on approche, c'est positif. Donc là, les plus vont avoir tendance à aller attirer une charge du contraire, donc une charge négative. Si je prends mon crayon rouge, ce qui va se passer, c'est que les électrons ici en haut vont avoir tendance à monter. Donc, ils vont passer dans le fil conducteur et ils vont monter. Et ce qui va se passer, bien, à la fin, bien, je vais avoir dans le haut un déplacement de charge négative, donc je vais accumuler plus de moins, donc je vais avoir mes 2 protons. Et je vais avoir maintenant 2 électrons de plus qui se seront déplacés vers le haut. Et dans le bas, eh bien, je vais avoir mes 2 protons qui étaient au départ avec mon électron qui reste parce qu'ils ne se sont pas tous déplacés. Si on fait le bilan des charges à la fin, donc ici dans le haut, ce sera négatif parce que j'ai plus d'électrons. Et dans le bas, bien, vous comprendrez que je vais avoir des charges positives. Maintenant, si on réfléchit plus ensemble, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça se repousse. Donc, même dans le cas où on approche un objet qui est chargé positivement, on va voir les petits filaments, les petits papiers d'aluminium qui vont se repousser. Donc, se repoussent. Donc, c'est tout pour l'électricité statique. Donc là, je peux dézoomer ça. C'est tout pour l'électricité statique. Ça conclut ce cours-là, en fait, ce bloc de matière-là. C'est sûr que dans l'électricité statique, ça fait clairement référence aux charges positives et négatives et aux phénomènes d'attraction-répulsion. Donc, si on ne s'en sort pas, on reprend cette notion-là. Et on reprend aussi pour la notion de conduction et d'induction, le principe de frottement, parce que c'est sûr que si on approche un objet qui est préalablement chargé, généralement, cet objet-là, il s'est chargé par le frottement. Et là, ben ça, je vais vous faire dans une autre petite vidéo, mais là, je vais faire une capsule à part parce que là, je vais arrêter celle-là ici, des exemples à l'aide de simulateurs informatiques là, pour vous montrer un peu le frottement puis tout ça. Donc là-dessus, je vous laisse, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye.